Alors, on a Gabriel Dufort qui s'apprête à faire un petit tour avec un Silent Targa à l'aéroport de Saint-Dominique. On attache le crochet. Un, deux. Sébastien côté au remorquage. 3, c'est tendu. Et c'est parti. Comme si l'avion avait presque pas eu de planeur. Ça monte. Ça se remarque comme un charme. Il a fallu que je diminue le régime moteur parce que mon nez était trop haut. C'est une machine extrêmement légère et très malléable. Fait que, regarde, c'est un vrai charme. Et à quelle vitesse tu montais? J'ai remorqué à 70. 2500 tours au lieu de 2700 comme les autres planeurs. 70 000 à l'heure. 70 000 à l'heure moins indiqué. Je sais pas là. Couple de mille, peut-être plus. Peut-être plus. Il a peut-être trouvé quelque chose. Il tournait, c'est un bout qui tourne là. Il y a peut-être une petite thermique dans ce coin-là. Ça c'est la piste de course, c'est pas mal par là. Ça fait que habituellement il y a une thermique dans ce coin-là. Alors il pourrait faire 3 heures. Ah, ça se pourrait. Les conditions sont faibles aujourd'hui. Oui, hein. Ce planeur-là, il grimpe bien, je suppose? Oui. Gabriel Dufort qui revient après avoir essayé le Silent de Targa, qui va nous dire ses impressions. Je suis agréablement surpris, franchement, c'est assez génial comme machine. Le décollage surprend un peu à l'accélération parce que la machine est légère et l'accélération est très rapide comparativement à un planeur plus pesant. Le remorquage, ça se fait très bien. En vol, les contrôles, c'est très bien harmonisé. Tu fais un petit peu ce que tu veux avec. Même à basse vitesse, à vitesse thermique, on ne manque pas vraiment de palonnier pour contrer le lacet inverse. Ça, c'est dans les planeurs que j'ai volés jusqu'à présent, c'est plutôt rare. En général, on manque toujours un peu de palonnier quand on met fortement l'aileron. Là, j'ai pas eu de problème. La coordination, relativement facile. L'efficacité du palonnier, c'est incroyable. Le taux de roulis à 50 nœuds, c'est complètement dément. On dirait un chasseur. L'accélération aussi. L'accélération, quand on veut prendre la vitesse en sortant thermique, baisse le nez un petit peu, ça accélère rapidement. Par contre, on sent bien qu'il n'y a pas beaucoup d'inertie quand on vient pour ralentir. La machine, on lève le nez un petit peu, ça ralentit très rapidement. Étant donné que la machine est très légère en thermique, la vitesse varie quand même. Aujourd'hui, les thermiques sont plutôt turbulents. Puis, la vitesse varie pas mal en thermique. À cause des turbulences, probablement. En tout cas, c'est mon feeling. Sinon, en vol, c'est vraiment bien. Évidemment, quand on coule en haut de 60 nœuds, 65 nœuds, ça descend rapidement. Il faut que je assez rapide, mais c'est normal. C'est une machine qui est pas très bonne. Les spoilers, je trouve qu'il manque un petit peu d'efficacité pour être plus efficace. Je vais essayer en vol, puis aussi en circuit, évidemment. Même en position landing pour les volets. Il manque un petit peu de spoilers, à mon avis. L'atterrissage est relativement bien, mais c'est très cadré comme attitude. J'ai été un petit peu surpris, c'est pour ça que j'ai touché plus rapidement que j'aurais voulu. Parce que même si avant de partir, j'avais pris une photo dans ma tête, là, au moment de toucher au sol, j'étais surpris un petit peu. Mais on fait tellement ce qu'on veut avec la machine, tellement c'est léger, puis les contrôles sont légers que il n'y a pas vraiment de problème. Les contrôles sont efficaces, donc même avec un bon petit vent, je pense que c'est quand même sécuritaire de voler ce planeur-là. Oui, la limite c'est 18 nœuds, décollage, 24 atterrissage. Tu atterris avec les flaps à landing, ok. Ok. Puis il y avait en vol, j'ai testé le décrochage aussi, effectivement, en position 0. On sent quand même bien le buffeting, le son du vent qui change, l'attitude très cabrée, donc ça serait difficile de se mettre en décrochage de façon involontaire avec ce planeur. Ok.